Le skipping 3 pieds est une situation particulièrement intéressante pour l'apprentissage du placement. L'idée est de limiter le déplacement pour favoriser l'apprentissage du placement sur l'appui. La simple situation où l'écart est matérialisé par des assiettes présente déjà une gamme d'exercices intéressantes. Les thèmes de travail seront ici l'apprentissage du placement en alignement segmentaire, d'abord un temps fort vers le bas, mais aussi la préparation du pied avant la pose d'appui. Une des variables possibles va être d'annuler le rôle des membres libres. Ces situations empêcheront l'utilisation des bras pour se rééquilibrer et demanderont la réorganisation du placement. Sur ces exercices, un placement non efficace sera mis en évidence par des rotations du haut du corps. L'expert annulera ces rotations par son placement en alignement segmentaire. Les situations les plus simples seront celles avec la latte placée devant soi ou dans le dos, ce qui rajoutera un repère proprioceptif au niveau du bassin. Sur cette deuxième situation, nous demanderons au débutant de faire avancer la latte sur l'appui, ce qui l'empêchera artificiellement de fonctionner sur un placement en chaîne cassée. Les situations avec latte dans l'alignement du corps poseront plus de problèmes de placement. Et c'est l'exercice avec la latte au-dessus de la tête qui engendrera le plus de problèmes de placement. Une fois ces mouvements maîtrisés, nous pourrons les réaliser avec charge additionnelle. Ces situations présentent un intérêt dans le renforcement de l'appui, mais obligeront également le sportif à avoir un temps fort vers le bas. Il est également possible de jouer avec des contraintes de hauteur en utilisant des plots ou des lattes de hauteur plus ou moins importante. Ces contraintes de hauteur vont avoir une action directe sur l'action du pied du débutant. Naturellement, par son action de guide, il vient buter dans le sol, ce qui engendre une perte de vitesse et une flexion sur l'appui. L'utilisation d'une contrainte de hauteur va amplifier le cycle avant et favoriser l'action du recul du pied par rapport au sol. Vous observez ici l'influence de la contrainte sur le comportement de notre sportif, comportement qui se rapproche artificiellement de celui de l'expert. Dans un premier temps, il est souhaitable d'utiliser une contrainte faible d'environ 20 cm. Il faudra être particulièrement vigilant à ce que l'exercice soit réalisé avec un temps fort vers le bas. Une hauteur de contrainte trop importante favorisera l'action de montée des genoux du débutant. Cette contrainte plus élevée favorisera encore le cycle avant et le retour du pied sous la fesse. Elle posera des problèmes moteurs par la difficulté de réaliser l'exercice avec un temps fort vers le bas. Pour limiter l'action de monter les genoux, il sera sans doute nécessaire d'utiliser une situation intermédiaire. Nous alternerons des contraintes faibles avec des contraintes plus importantes où il sera demandé à l'athlète de chercher à ressentir les mêmes sensations sur les petites et les grandes haies. Pour augmenter encore la difficulté, il sera bien sûr possible d'utiliser des variables de hauteur et des variables qui annulent le rôle des membres libres.